Il faut situer les responsabilités et châtier les responsables. Réaction ce matin du secrétaire général des agents des finances par rapport aux fraudes qui ont entaché le dernier concours du ministère des Finances et de l'économie. 30 ans aujourd'hui qu'est survenue la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, l'Ukraine rend hommage aux victimes. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre cette session d'information. Les responsabilités doivent être situées et les responsables doivent être punis. C'est là la mise au point faite ce matin par le secrétaire général du syndicat national des agents des finances que nous avons rencontré à propos du dernier concours de recrutement des agents des finances. Concours qui serait, selon les investigations de l'ALSIA, entaché de fraude. Suivez plutôt. Nous avons quelques soucis avec cet élément sur lequel nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. 24 heures après la vaste opération de déguerpissement des étals et hangars aux alentours du Grand Marché, l'objectif de dégager les voies qui mènent à ce marché a été atteint, selon le constat fait ce matin par notre reporter Sylvie Deji. Ces voies sont désormais libres et facilitent l'accès facile au Grand Marché. Suivez plutôt. 24 heures après le lancement de l'opération de déguerpissement dans les alentours du Grand Marché de Niamey, les voies envahies par les hangars des marchands sont libres. Auparavant, emprunter la voie qui traverse le Grand Marché de Niamey relève toujours de la bannière. Mais depuis hier, la situation est en passe de devenir un mauvais souvenir pour les nombreux commerçants installés à même le sol. En tout cas, les alentours du Grand Marché se fluidifient de plus en plus et l'accès au Grand Marché n'est plus un souci pour les usagers. Ils ont été prévus pour se tenir le dimanche 24 avril 2016, mais interdites. La marche et l'opération Ville morte du collectif Résistance citoyenne se tiendront, ont réaffirmé leurs organisateurs le jeudi 28 avril 2016 sur toute l'étendue du territoire national. Houssena Harouna. Suite à l'interdiction de la marche du 24 avril dernier par une lettre du président du conseil de ville de Niamey, les acteurs de la société civile regroupés au sein du collectif Résistance citoyenne projettent d'organiser ce jeudi 28 avril 2016 une ville morte sur toute l'étendue du territoire national. Dans le cadre du combat que nous avons inscrit dans la durée au sein du collectif Résistance citoyenne, nous avons jugé utile encore de continuer le combat en faisant cette fois-ci une action qu'on appelle action ville morte que nous avons déjà l'habitude de le faire dans les années passées. Donc c'est pourquoi nous demandons en tout cas à toute la population, tous les citoyens, nous lançons l'appel à tous les citoyens nigériens de rester chez eux, en tout cas le jeudi 28 avril 2016. C'est une journée ville morte. Je lance aussi un appel à tous les transporteurs, les taximans, les transporteurs voyageurs, les transporteurs de bagages, bref, tous ceux qui font du transport, en tout cas, je leur demande de rester chez eux et d'observer la journée ville morte que le collectif Résistance citoyenne organise le jeudi 28 avril 2016. L'opération Journée Ville morte a pour objectif le rétablissement de la démocratie
d'où un appel a été lancé à l'endroit de toute la population nigérienne quant au respect du mot d'ordre de cette action. Elle s'inscrit dans les actions que le collectif Résistance citoyenne veut mener, ce qui est le rétablissement de la démocratie. Comme vous le savez, aujourd'hui, la démocratie, en tout cas nous sommes loin de la démocratie, le Niger n'est plus un état de droit, c'est un état où vraiment les autorités, Issou a usurpé le pouvoir, il veut instaurer une dictature, donc le bradage des ressources et en tout cas renoncer même à la souveraineté nationale à travers le comportement que nous sommes en train de voir. Donc nous ne pouvons pas accepter qu'on usurpe le pouvoir, qu'on instaure une dictature. Je pense que les citoyens ne doivent pas accepter cet état de fait. C'est pourquoi nous avons demandé à ce qu'on résiste. La résistance est indispensable dans ce pays parce que ce que Issoufou et ses amis veulent nous imposer, je pense qu'on n'est pas prêt à l'accepter et c'est pourquoi nous avons dit que nous allons mener des combats au sein du collectif Résistance citoyenne jusqu'à la satisfaction en tout cas. Notons enfin que cette action Villemort que la résistance citoyenne organisera s'inscrit dans le cadre des actions menées par le dit collectif afin de préserver et restaurer la démocratie dans notre pays. Les temps forts de l'actualité africaine, un temps fort commenté en bref et en images par la Voix de l'Amérique. Soudan du Sud, Riek Machar a prêté serment comme vice-président. Le chef rebelle sud-soudanais était de retour à Djouba dans le cadre de l'accord de paix signé en août 2015 et destiné à mettre fin à plus de 2 ans d'une guerre civile dévastatrice. En Libye, la chef de la mission de l'Union européenne dans le pays en visite à Tripoli a exhorté le Parlement à tenir une séance de vote le plus tôt possible pour accorder sa confiance au gouvernement d'union. Tchad, l'état d'urgence en vigueur dans la région du lac Tchad pour lutter contre les attaques du groupe islamiste nigérian Boko Haram a été prorogé de 6 mois par l'Assemblée nationale tchadienne. Égypte, Amnesty International a accusé l'Égypte d'avoir eu recours à des arrestations massives d'une efficacité redoutable pour empêcher la veille des manifestations contre le pouvoir du président Abdel Fattah al-Sisi à l'appel de mouvements laïcs et de gauche. Voilà, à un mois et demi de la fin des primaires américaines, Ted Cruz et John Kasich ont choisi de faire bloc contre Donald Trump. Ils se sont engagés à se retirer de la course dans 3 États où l'autre est favori pour éviter de diviser les électeurs républicains opposés au mania de l'immobilier. Mais cette stratégie pourrait se retourner contre eux. Et si finalement l'union ne faisait pas la force ? À peine quelques heures après avoir été conclu, le pacte de non-agression entre John Kasich et Ted Cruz pour stopper Donald Trump semble voler en éclats. D'abord parce que les 2 candidats n'ont pas directement appelé leurs partisans à voter pour l'autre. À Philadelphia, John Kasich a même brouillé les pistes. Je ne leur ai pas demandé de ne pas voter pour moi. Ils devraient voter pour moi. Pourtant, la stratégie était claire. Le gouverneur de l'Ohio devait laisser le champ libre au sénateur du Texas dans l'Indiana le 3 mai prochain. En contrepartie, Ted Cruz devait s'effacer le 17 dans l'Oregon et le 7 juin au Nouveau-Mexique. Un échange de bons procédés pour empêcher Donald Trump d'atteindre d'ici le mois de juin le seuil des 1237 délégués, synonyme d'investiture. Je comprends la tactique qui est derrière, mais je pense que cela va nourrir le camp Trump. Il a dit ils essayent de m'arrêter et je ne vois pas comment ça ne peut pas l'aider. Et justement, le mania de l'immobilier a saisi la balle au bond lors d'un meeting de campagne en Pennsylvanie. Grâce à moi, tout le monde peut constater que le système de primaire républicaine est complètement truqué et foutu. Il devrait quitter la course. Mais pour l'instant, les primaires républicaines se poursuivent toujours à 3. Le pacte entre Kasich et Cruz n'est effectif que dans 3 États. Cela risque d'être insuffisant, déjà qu'il arrive trop tard, pour bon nombre de républicains.
Et puis cette catastrophe, l'une des pires catastrophes du nucléaire dans l'histoire, il y a 30 ans jour pour jour, c'était à 1h du matin. Le 4e réacteur de la centrale de Tchernobyl a explosé au cours d'un test de sûreté. D'immenses quantités d'éléments radioactifs ont été rejetés dans l'atmosphère dans les jours qui ont suivi, contaminant jusqu'aux 3/4 de l'Europe, selon certaines études. Aujourd'hui encore, la région est sinistrée. L'Ukraine a rendu hommage aux victimes de la catastrophe. Le président ukrainien Petro Poroshenko et le premier ministre Volodymyr Groysman, côte à côte, pour rendre hommage aux victimes de la catastrophe de Tchernobyl. 30 ans après, jour pour jour, des gerbes de fleurs sont déposées sur ce monument qui leur est dédié. Le pays rend hommage aussi aux liquidateurs, ces civils ou militaires acheminés à l'époque de toute l'Union soviétique pour nettoyer le site de la centrale. J'ai vécu 30 ans, malgré ce que les docteurs m'avaient dit. Ils me donnaient seulement 5 ans, c'est une joie pour moi. Mais nos enfants continueront de souffrir des radiations. Notre État a tant promis, mais a fait si peu pour les liquidateurs, leurs enfants et leurs veuves. Mais nous continuons à aller de l'avant. Ces liquidateurs, Petro Poroshenko a souhaité les décorer un peu plus tôt sur le site de la centrale. Au total, en 1986, 116 000 personnes avaient dû être évacuées d'un périmètre de 30 km autour du site. La médecine et les statistiques ne peuvent pas donner le nombre exact de victimes. Mais les pertes humaines directes ou indirectes se comptent par centaines de milliers. À l'occasion de ces commémorations, l'Ukraine a signé avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement un accord de 40 millions d'euros, une somme destinée à construire un dépôt pour le combustible nucléaire usagé de Tchernobyl. Et retenez une fois encore que le secrétaire général du syndicat national des agents des finances a réagi ce matin par rapport au concours du recrutement direct pour le compte du ministère des Finances. Un concours qui serait entaché, selon les investigations de l'ALSIA, de fraudes massives. Selon le secrétaire général justement de ce syndicat, les responsabilités doivent être situées et les responsables doivent être punis. Nous y reviendrons. Merci de l'avoir suivi. Ce serait à la prochaine.